Alors que la mortalité progresse sur nos routes pour la première fois depuis 2 ans, 2 experts reconnus, Claudine Pérez-Diaz et Claude Gau, claquent la porte du Conseil national de la sécurité routière. La France est-elle effectivement en train d'abandonner le combat ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Jeanne Collard, avocate au barreau de Marseille, spécialisée dans l'aide aux victimes d'accidents de la route. Bonjour. Bonjour. La mortalité repart à la hausse. Est-ce que c'est faute de volonté politique ? Est-ce que le gouvernement se désintéresse du sujet aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il faut même plus poser la question. C'est une évidence. Claude Gau, qui a consacré sa vie avec compétence et intégrité, lance aujourd'hui un cri d'alarme et ne veut plus servir d'alibi. Mais je pense qu'il faudrait que d'autres concernés le suivent. C'est-à-dire, je lance un appel aujourd'hui, puisque le gouvernement fait pas son travail, à tous les gens connus qui ont été concernés par le problème de l'insécurité routière, à se lever aux côtés de Claude Gau et à dire... Vous pensez que c'est la société civile qui doit prendre le relais, qui doit dire ça suffit, qui doit faire pression sur le gouvernement ? Écoutez, je pense pas que ça doit être la société civile, mais à partir du moment où le gouvernement ne fait pas et qu'on peut réussir le combat de l'insécurité routière, il faut effectivement qu'il y ait une mobilisation nationale. Et comment vous expliquez ce désintérêt du gouvernement ? Parce qu'il ressemble à un désintérêt ? Ça ressemble pas à un désintérêt, c'est un désintérêt. Je crois qu'aujourd'hui, on peut plus ne pas dire les mots et la vérité. Rappelons quand même que l'insécurité routière est la première cause de mort des jeunes en France. Bon, le gouvernement, celui-ci et celui d'avant d'ailleurs, se désintéresse de la sécurité routière, d'abord parce qu'il y a des très très puissants lobbies, que sont les constructeurs automobiles, accessoires auto, assureurs, donc il y a un vrai problème de ce côté-là. Et puis c'est très dangereux électoralement, la sécurité routière. Il ne faut pas se mettre les automobilistes à dos. Le Français, jusqu'à ce qu'il se retrouve paralysé, tient à sa bagnole plus qu'à tout, plus qu'à la vie des autres en tout cas. Claudine Pérez-Diaz et Claude Gau ont dénoncé avant de démissionner le fait qu'il n'y ait pas eu de comité interministériel sur la sécurité routière depuis mai 2011. Cela dit, fin janvier, Bernard Cazeneuve a annoncé 26 mesures pour la sécurité routière. La conduite accompagnée dès 15 ans, une baisse de l'alcoolémie de 0,5 à 0,2 pour les jeunes conducteurs, l'interdiction de porter les oreillettes, etc. C'est pas probant, ça ? Les mesures qui ont été annoncées démontrent le peu d'intérêt que le gouvernement a porté à la question jusqu'à maintenant. On a vraiment eu le sentiment qu'il découvrait que les chiffres étaient en augmentation, qu'il fallait faire une conférence de presse d'urgence pour traiter le sujet, et on a sorti des mesures mais qui n'ont aucun intérêt. Et je pense que le gouvernement sait lui-même que ça n'a aucun intérêt. Par contre, effectivement, on a sorti des mesures qui ne contrariaient pas l'automobiliste, et donc on pouvait aller au départemental en toute tranquillité. En même temps, on peut pas dire attention, le téléphone au volant c'est dangereux, attention, l'alcool au volant c'est dangereux. Quand on baisse les niveaux, qu'on interdit l'oreillette, ça a quand même du sens, non ? Mais non, ça n'a aucun sens. Quand on est concerné par le problème de la sécurité routière et un tout petit peu compétent, on sait qu'aujourd'hui les accidents surviennent parce qu'il y a une vitesse excessive, et en particulier sur les départementales et nationales. Le gouvernement veut pas a priori baisser de 90 à 80 la vitesse limite hors autoroute. Non, mais le gouvernement ne veut pas résoudre le problème de la sécurité routière. Il va falloir qu'il rende des comptes. C'est pour ça que nous devons tous nous mobiliser et nous lever contre cette barbarie. Je vois hier une ministre intervenir sur un problème de cantine. Est-ce que j'ai vu un ministre hier intervenir sur un problème qui tue tous les jours nos jeunes? Aujourd'hui, vos auditeurs, il y en a 1 sur 10 qui demain ne pourra plus vous écouter parce qu'il sera mort ou en réanimation. C'est ça la sécurité routière. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. 3388 morts l'an dernier, en hausse de 3,7%. Oui, et n'oubliez pas ceux qui sont en train de mourir dans les hôpitaux et qui vont être des morts vivants pendant des années. Hier matin, ici même, Jean Todt, le président de la FIA, disait qu'il était pour l'installation d'éthylotests anti-démarrage dans les voitures. Est-ce que cette mesure a une chance de voir le jour ? Est-ce que c'est une bonne mesure pour vous, Jeanne Collard ? Écoutez, oui, c'est une bonne mesure. Il y a plein de bonnes mesures. Il y a des mesures dont on connaît l'efficacité parce qu'elles ont fait leurs preuves. Il faut baisser effectivement la vitesse sur les routes départementales, puisqu'on ne peut pas adapter la vitesse aux infrastructures, ça serait trop compliqué et trop cher, et reprendre de manière efficace, permanente, les contrôles sur les routes. Aujourd'hui, l'usager de la route sait que le gouvernement tolère ces infractions, il les commet,
et on a des morts et des blessés. Voilà. Merci Jeanne Collard d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Un rappel, au mois de février, 240 tués sur les routes de France, 240 personnes qui sont parties de chez elles et dont les proches ont reçu un coup de fil pour leur dire voilà, c'est terminé, c'est fini. Et c'est pas fini. Merci d'être venu ce matin. Bonne journée à vous.